La condition féminine est un sujet qui nous est cher. Elle méritait mieux qu'un rapport partiel et partial. C'est la première fois depuis la fin de l'Union soviétique qu'une nation se vante de vouloir éduquer sa population dès que ses fils et filles savent marcher. L'école n'a rien de mieux à faire. La priorité, bien sûr, c'est de leur apprendre que les couleurs n'ont pas de genre et que même les garçons peuvent jouer à la poupée et les filles aux petites voitures. Pourtant, un danger plus grand encore menace. Est-ce possible? Oui. Il paraît que certaines enseignantes disent à l'heure où l'école prend fin qu'il s'agit de l'heure des mamans. Horreur. Les pandardes doivent être tout de suite prises en charge. Il faut extirper d'elles cette déviance que fait la police. Vous ne manquez pas d'à propos alors que l'éducation nationale est traversée par une crise profonde de l'autorité. Vous vous vantez d'avoir financé une association qui a incité des lycéens à la rébellion. Ce sont les mots du rapporteur contre leur proviseur au prétexte qu'il avait interdit les shorts dans le code vestimentaire de son établissement. J'observe malgré tout avec stupeur votre silence assourdissant sur le rôle catastrophique de l'islam salafiste et du laxisme judiciaire dans le grand préjudice fait aux femmes, ainsi qu'à leur intégrité physique et morale. Nos voisines allemandes ont dû subir des viols de masse systématisés, organisés par la population de clandestins, régularisés par la suite de la politique de Frau Merkel. Est-ce là votre conception de l'égalité? Des femmes en France ne peuvent plus sortir de chez elles sans subir les invectives, les crachats et les violences prédatrices. Est-ce là votre conception de l'égalité? Un gang pakistanais musulman radicaux à Blackpool, au Royaume-Uni, a violé et prostitué 1400 jeunes filles. Est-ce là encore votre conception de l'égalité? La menace qui pèse sur les femmes, vous n'en dites jamais le nom. Moi, madame, je n'en ai pas peur. Je n'ai pas peur de dire que le danger de mort que l'on fait peser sur les femmes se résume à l'alliance funeste de l'immigration massive et du laxisme. Voilà. Ce ne sont pas des actions futiles qui pourront prévenir ces périls. Ce sont les pouvoirs publics pénétrés par le bien commun et l'exemple d'une absence totale de complaisance avec l'islam salafiste. Dans ce domaine, je ne vous félicite pas, vous n'êtes pas un exemple. Vous étiez venu ce 23 juin 2018 inaugurer la mosquée cathédrale de Toulouse en présence de l'imam Tataï, un homme qui préconise de battre les femmes montrant des signes de fierté et d'insubordination. Cette fois-ci, contrairement à l'heure des mamans, pas de grandes déclarations, pas de lutte contre les stéréotypes. Non, vous avez accouru avec un splendide culot et une formidable complaisance. En vous mettant ainsi à genoux devant l'islam radical, vous avez bradé votre égalité réelle et mis sous le tapis l'histoire du mouvement féministe des suffragettes à Simone de Beauvoir. La plaisanterie fait rire jaune, elle a cependant le mérite de montrer les limites de vos politiques catégorielles. La politique ne consiste pas à découper la société pour n'avoir plus que des minorités atomisées à contenter. La politique consiste à fonder entre nous, au sein de la nation française, un lien et un bien commun. Il n'y a pas une politique pour les femmes, une politique pour les hommes, une politique pour le reste. Il y a une politique pour la France, pour les Français. En prétendant vous attaquer au problème d'une catégorie de la population sans avoir une vision d'ensemble, vous méconnaissez ainsi que l'immigration massive, l'islamisation et le laxisme judiciaire ne sont pas des problèmes spécifiques à la condition féminine. Derrière cette atteinte à l'intégrité physique et morale des femmes, c'est en vérité l'abaissement de la France et de sa culture millénaire qui se dissimule. Les drames qui découlent de ces problèmes méritent mieux que des chasses à quelques éléments de langage ou quelques vieilles habitudes. Les femmes de France méritent mieux que cela. C'est un langage dur que je tiens, mais c'est le langage de vérité. Elle seule émancipe. Voilà.